On est tous déjà allés à une roupa, on voit qu'il y a plein d'actions qui sont faites. On va donner une bague, pourquoi une bague? On va casser un verre, on va mettre un talit, on va être sous une espèce de dénuptial qui s'appelle la roupa. Pourquoi tout ça et qu'est-ce que signifie chacun de ces éléments? En fait, l'élément clé pour comprendre comment fonctionne un mariage juif, c'est le fait de savoir que le mariage juif, en fait, est composé de 2 cérémonies différentes qui ont été collées. La cérémonie de Kiddushin et la cérémonie de Nisuin. Ces 2 cérémonies, à l'origine, étaient séparées d'1 an entre les deux. Alors, les Kiddushin, c'est justement ce moment où le marié donne la bague à la mariée, elle l'accepte, et à ce moment-là, ils sont unis l'un à l'autre. Mais c'est extrêmement étrange, parce qu'à l'origine, la cérémonie des Kiddushin se faisait 1 an avant le mariage. Pendant cette année-là, ils ne vivaient pas ensemble. D'un côté, ils sont unis, et la loi juive va plus loin. On nous dit qu'ils ont l'obligation même de ne pas être avec quelqu'un d'autre, ils sont exclusifs. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble encore. Donc qu'est-ce que cette phase-là signifie? Ce que cette phase-là de Kiddushin représente, c'est en réalité quelque chose d'extrêmement profond. C'est le fait de dire que le couple, le mariage juif, ça ne se limite pas uniquement au quotidien, à la partie réalisée, lorsqu'on va vivre ensemble avec une vie réalisée de couple. Il y a quelque chose dans le couple juif qui précède, qui est au-delà du quotidien, au-delà de la réalisation. Et les Kiddushin, ça vient justement parler de cette union-là, qu'on pourrait appeler peut-être l'union des âmes. On a une Gemara qui va dire dans Sanhedrin que 40 jours avant la création de l'homme, on dit tel homme pour telle femme. Il y a quelque chose qui précède le côté réalisé du couple, comme une espèce d'union des âmes. Et cette chose-là, c'est justement ce que les Kiddushin viennent signifier. Cette union des Kiddushin, cet acte de Kiddushin se fait par le fait que l'homme offre quelque chose à la femme et que la femme l'accepte. Et avec le temps, on a eu la coutume, qui vient de la Kabbalah, de donner justement une bague. Pourquoi une bague? Une explication que j'ai entendue que je trouve intéressante, c'est que la bague, tabarat en hébreu, c'est le même terme que teva, quelque chose qui est de l'ordre de la nature, de l'essence. De la même manière, la bague, c'est quelque chose qui est rond, qui est cyclique. Tout ce qui est naturel est cyclique et rond. Et donc en fait, c'est comme si on disait que là, on est dans la phase qui vient pointer du doigt le fait qu'on est une seule et même entité. On a une essence commune, on a une nature commune, comme 2 bouts d'âme qui enfin se réunissent et se rassemblent, alors qu'on n'est pas encore dans la réalisation, il y a quelque chose qui précède. Cette dimension de Kiddushin, elle donne une force, elle donne une stabilité, à mon avis, au couple juif. Le fait de savoir que ce qui fait de nous un couple, c'est pas juste la somme des interactions quotidiennes, des fois ça marche moins bien, mais le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui précède, qui est justement pas dans la réalisation, qui est au-delà de la réalisation, qui est quelque chose qui est de l'ordre d'une union première, alors ça donne une espèce de stabilité. Et après, le rôle de la réalisation, ça va être la capacité à, oui, exprimer ça dans le concret et dans le réel. Ok, donc une fois qu'on a vu cette étape-là, on passe à la deuxième étape qui est l'étape des Nisuin. Nisuin, ça va se réaliser au moment justement où on rentre sous la roupa. Rentrer sous la roupa, c'est rentrer dans la maison commune. La roupa représente quelque chose qui est de l'ordre de commencer la vie ensemble. Imaginez-vous, à l'époque, il y avait les Kiddushin 1 an plus tôt, et après on commençait la vie de jeunes mariés, on commençait le vécu ensemble par cette cérémonie où on rentrait sous la roupa, dans le sens où on rentre dans une maison commune. Ces derniers siècles, on a réuni ces 2 phases dans une seule et même cérémonie pour éviter les complexités qu'il y avait lorsque ces 2 cérémonies étaient trop éloignées, où d'un côté le couple était unis l'un à l'autre, mais ils ne vivaient pas ensemble, et donc ça pouvait créer certains problèmes. Et donc on a préféré réunir ces 2 cérémonies en une, mais c'est important de voir que la structure reste. Parce qu'au niveau du fond, c'est extrêmement important que restent ces 2 phases-là. Une phase qui est de l'ordre de ce qui est au-delà de la réalisation, et une phase où on va commencer le vécu ensemble. Certaines communautés ont la coutume de prendre un talit, et que le marié va d'abord s'envelopper du talit, puis après va les envelopper les 2 dans le même talit. Il y a quelque chose qui est très fort là-dedans. Ce qui se passe dans un mariage, c'est le passage du je au nous. Le je s'élargit à un nous. C'est ce qui est signifié avec ce talit-là, qui va d'un coup nous envelopper, nous 2, comme si on crée une nouvelle entité, qui pourra peut-être même accueillir encore d'autres âmes qui vont venir et enrichir ce nous nouvellement créé. Le fait de casser un verre, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement profond. Ce que le marié va dire à la fin du mariage,
où il va dire « Imeshkarer Yerushalayim », si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie, « Imlo a allé à Yerushalayim al Rosh Simchati », si je ne fais pas monter Jérusalem au sommet de ma joie, c'est le fait que on se rend compte à ce moment-là qu'on n'est pas juste un couple de personnes qui se sont trouvées, mais en réalité, on appartient à une destinée qui est beaucoup plus grande que nous, quelque chose qui nous précède et quelque chose duquel on est la continuité. Et le fait de créer une nouvelle maison, c'est aussi permettre la continuité du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, de cette grande destinée-là dont on fait partie. Alors forcément, je me connecte à l'état du peuple, et donc je ressens sa peine, je ressens le fait que le peuple d'Israël est encore en grande partie en exil, je ressens le fait que on n'a pas encore Jérusalem parfaitement reconstruite, et on n'est pas encore dans l'idéal de ce que le peuple d'Israël devrait être. Je suis capable aussi de ressentir cette peine-là. Mais ça va encore plus loin que ça. Ce qu'on dit, c'est « Imlo a allé à Yerushalayim al Rosh Simchati ». Si je ne fais pas monter Jérusalem au sommet de ma joie. J'ai entendu une explication que je trouve très profonde. C'est pas juste le fait de dire « Lorsque je suis au sommet de ma joie, je dois me rappeler de Jérusalem qui n'est pas encore reconstruite ». C'est le fait de dire « Non, le sommet de ma joie ». Ce qui est le sommet de ma joie, c'est fondamentalement le fait de participer à ce projet-là qu'on a appelé Jérusalem. Le fait maintenant d'être une entité qui va accueillir ce futur-là, le futur du peuple d'Israël, qui va essayer d'éduquer dans ce sens-là, qui va essayer de contribuer à cette grande destinée-là, c'est ça ce que je mets au sommet de ma joie. Il y a quelque chose dans le mariage qui est au-delà des mots, qu'on n'est pas capable de comprendre, de saisir ou d'expliquer. En réalité, on est en train de toucher à ce qui est le plus nucléaire, à ce qui est au noyau même de la vie, ce de quoi va émaner la vie. Et on pourrait comparer ça un peu au Big Bang. Au Big Bang, au premier instant, on ne peut pas forcément comprendre toutes les vies qui allaient émaner de ça. Et de la même manière, lorsqu'on voit un jeune couple se marier, on n'est pas conscient que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, toutes les vies qui vont être créées par cette nouvelle entité-là. Donc quelque chose qui est au-delà des mots, et on est à un instant de début, un instant de Yesh Miaïn, un instant de Edex Nihilo, et donc peut-être que c'est uniquement 50 ans, 100 ans plus tard qu'on sera capable d'apprécier ce que j'ai créé à ce moment-là précisément. Mazal Tov!